Bien-aimés dans le Seigneur, en ce dimanche du bon pasteur, notre regard se tourne vers le Christ, le véritable berger de nos âmes. C'est aussi une journée dédiée à la prière pour les vocations sacerdotales et religieuses. À cette occasion, méditons ensemble l'image du berger, centrale dans l'évangile du jour. Cette image est un symbole puissant de la mission de Jésus parmi nous. Regardons-la de plus près à la lumière des lectures de ce jour. Commençons par l'Évangile qui éclaire notre compréhension de l'ensemble des textes. Nous y voyons Jésus à Jérusalem, accomplissant un miracle un jour de sabbat. Il guérit un aveugle de naissance, suscitant une violente opposition des pharisiens. Ceux-ci ne supportent pas que l'homme guéri témoigne favorablement de Jésus. Ils vont jusqu'à l'exclure de la synagogue, refusant de reconnaître l'action de Dieu. La grande question posée est: d'où vient la mission de Jésus, de Dieu ou du démon? Jésus répond par une image: Moi je suis le bon berger. Cette parabole n'est pas une simple illustration, elle révèle son identité profonde. À l'époque de Jésus, le métier de berger était familier et chargé de sens. Le berger devait se consacrer totalement à son troupeau. Il veillait, parfois de nuit, exposé au froid et au danger, pour retrouver une brebis perdue. Ce rôle demandait amour, dévouement et persévérance. Mais tous les bergers n'étaient pas vertueux. Certains fuyaient dès que survenait le danger. Ceux-là étaient des mercenaires, motivés non par le bien du troupeau, mais par leur propre intérêt. C'est contre ce type de berger que Jésus se positionne. Il se présente, lui, comme le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Cette image résonne avec celle des rois d'Israël, souvent appelés pasteurs dans l'Ancien Testament. Mais beaucoup de ces pasteurs royaux avaient déçu Dieu et son peuple. Les prophètes, notamment Jérémie et Ézéchiel, les avaient vivement dénoncés. Jésus reprend cette tradition prophétique en dévoilant l'hypocrisie des pharisiens. Ils n'ont rien fait pour le malheureux, et pire, l'ont rejeté. Jésus, lui, l'a accueilli, soigné et réintégré dans la communauté. Il agit en véritable pasteur, soucieux du salut et de la dignité de chacun. Il révèle ainsi un Dieu proche, tendre et attentif à nos blessures. Pour Jésus, l'obéissance à la loi n'a de sens que si elle est portée par l'amour. Les pharisiens, eux, plaçaient les règles au-dessus des personnes. Ils en oubliaient le cœur de Dieu, sa miséricorde et sa compassion. Jésus, en bon berger, établit une relation personnelle avec chacun de nous.